Ce ne sont pas des personnages publics et donc bien souvent c'est compliqué de trouver du biscuit sur les hommes et les femmes qui se cachent derrière les mots. La deuxième boulette, c'est quand je dois tirer le portrait de quelqu'un de rigolo. C'est-à-dire que, voyez-vous, je modestement bien sûr tente d'élaborer au fil de mes portraits quelques blagounettes et même pourquoi pas une qui serait marrante de temps en temps. Notez que j'en voudrais pas tellement aux téléspectateurs qui ne l'auraient pas encore tout à fait remarqué. Donc évidemment, quand j'ai appris votre venue, François, j'ai sauter de joie, youpi, tralala, itou, tout ça, puisque on l'a vu, vous êtes vraiment rigolo, vous êtes journaliste aussi, car oui, public, cette tête qui est à ma droite est journaliste, on ne la tient plus, je crois que nous avons définitivement perdu Chador, c'est splendide, mais bon, en revanche, on va essayer quand même, il y a comme une erreur de disposition, puisque là, vous êtes à ma droite et vous pencheriez plutôt politiquement par contre de l'autre côté, puisque c'est d'ailleurs au Nouvel Obs, magazine de gauche s'il en est. Chador, donc Samu va arriver, va emmener Chador. Si on peut appeler vite deux soigneurs, nous ne l'avons plus, si vous voulez, pour récupérer un peu. Enfin bref, voilà. Donc on peut lire vos chroniques dévastatrices, François. Ah, il est bien, il est parfait. Voilà, de la part de... Allons-y. Ça va mieux. Qu'on figure dans le bêtisier de la chaîne. Je pense que là, on est cuit. Parce que vous êtes un rigolo, mais vous êtes aussi un journaliste. Donc, comme si être rigolo, alors, en fait, je vais vous dire, Chador, dans la presse, il y a un vieux proverbe qui dit il ne faut jamais oublier que dans confrère, il y a également frère. Voilà. Celui-là est pas mal. Donc, vous voyez, un humour dévastateur. On peut vous lire donc dans le Nouvel Obs. Mais outre coup. Bien, je suis content. Heureusement que j'ai pas écrit un traité sur la déprime, parce que là, bon. Donc, rassurez-vous, tout va bien. J'adore être roman. Le portrait le plus long du monde. Ah là, je pense que c'est bon. Donc, deux messieurs en blanc sont venus mais elle va très très bien. On a perdu le fil. Ah, mais et moi donc, Caroline, je sais même plus ce que je fais ici. Je ne sais Il même était pas bien pourquoi son portrait, pourtant ça me fait C'est plaisir. intéressant, la suite. C'était là, eh bien, Alexandre, ne bougez pas. Parce qu'il faut ajouter, quand j'ai donné ces résultats, la société française est d'accord, à condition que ça se fasse dans les fondamentaux de la République. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord, vous voyez, pour les quotas. Et donc, elle n'est pas d'accord à 45%. L'ensemble des Français sont d'accord pour les quotas, donc ça veut dire une majorité de 50%. Absolument pas. Contre. Ah non, absolument pas. Écoutez, on ne va pas rentrer dans les détails. Non, mais dans les détails du sondage, le sondage avait d'ailleurs été... La question était un peu, si vous voulez, mal posée, comme on nous l'a reproché, c'est pas nous qui l'avons posée, puisqu'on mettait dans la question précédente en même temps les jeunes et les femmes, n'est-ce pas? Donc on avait mal isolé la question des immigrés. Mais malgré, si vous voulez, cette relative incertitude, il est remarquable que vous avez une majorité, n'est-ce pas, qui est c'est-à-dire 50% qui est opposée au quota, et parmi cette majorité, d'ailleurs, les habitants des banlieues, n'est-ce pas, sont encore plus opposés. De même que quand on pose la question des statistiques ethniques et d'une déclaration ethnique à l'embauche aux Français, ceux qui y sont le plus opposés, c'est nos compatriotes de confession musulmane, n'est-ce pas? Il faut le dire. Et certains parlent justement, donc cette population issue de l'immigration parle justement du droit à l'indifférence, et ça c'est quelque chose qui revient. Mais bien entendu, vous avez entendu Mariam Salahedine, n'est-ce pas, à notre colloque, et c'est une chose fondamentale. Et puis, cette fois-ci, la dernière question, la question 22. De l'ambition, réponse A, c'est à tout prix. Réponse B, à tout va. Ou réponse C, c'est un atout. Voilà, vous pouvez poser vos là maintenant, il faut faire vos petits calculs très rapidement. Combien de A, combien de B et combien de C vous avez chez vous aussi. Vous faites vos petits calculs. Plus de A, ça va vous dire que vous êtes peut-être, attention... Ça s'affiche. Voilà. Après, c'est des points, donc vous allez pouvoir... On ne le voit pas à l'antenne, il n'y a que nous, alors c'est encore que pour nous. Très bien, on attend un petit peu que... Non, on va attendre un petit peu que Florence et Isabelle aient fait leur point. Ça y est, vous avez compté? Oui. Alors il y a plus de A, plus de B et plus de... Ah ben si, des plus de A. Combien de A? Voilà, combien de A, combien de B et combien de C? Pour avoir les points. Donc, vous avez? Oui. Ah. Ça y est, je crois j'ai fait une petite... Alors dites-nous, vous avez quoi? On peut afficher, s'il vous plaît, les plus de...
Alors Florence. Alors, on additionne tous les points. Oui. Attendez, 22 à 25, c'est-à-dire, on additionne les points A valent combien? Parce que c'est A, B et C. Alors pourquoi C'est plus de A, plus de B et plus de C en fait. Voilà, simplement. Donc plus de A, je crois que c'est timide, plus de B, trop pressé, et plus de C, vous êtes volontaire. Sophie, excusez-moi, je demande en régie juste une chose. Ça, Sophie, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, sur le... C'est le premier. Ouais, d'accord. D'accord. Donc on va alors, faire A, plus B de ou A, C. plus de B et plus de C. D'accord. Dites-nous Excusez-nous. ce que vous savez plus. Excusez-nous chez vous. Voilà, c'est simplement. j'ai un nombre test, pratiquement égal de A et de C. Ah, C'est-à-dire d'accord. 8A et 9C et 5B. Et vous? Moi, j'ai Isabelle? ex-aequo 8A, 8B. Ah, Et ben, moi, C. Donc vous êtes les deux finalement peut-être. voilà. Donc Oui. vous êtes et trop timide et trop pressé. Voilà. Est-ce que c'est Moi, vrai? trop timide et volontaire, alors. Et vous? Moi, trop Mais timide. c'est-à-dire que et vous êtes volontaire. timide, mais en même temps, je sais pas. vous voulez faire les choses, quoi. Absolument. Ça reflète un petit peu votre personnalité ou Oui. moyennement? Oui, 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 oui. Oui. Ah, vous voyez, comme quoi nos tests, hein. Bon, il y a, Je sais Voilà, pas, bon, il y a eu un quel- petite chose là, mais ça ne bon, se reproduira non, plus. Hein. du tout, du tout. On perd bien C'est un notre- test justement. Alors, est-ce qu'on peut dire, Elodie, vite fait, timide? Alors, c'est moi d'ailleurs qui commence. Hein. On va vous dire, voilà, les réponses A, vous êtes trop timide. Alors, donc, vous êtes gêné par une timidité qui vous limite dans vos projets. Pourtant, vous ne manquez pas d'idées. Et même s'il vous démange de les exprimer, une retenue excessive vous rattrape. Ne rongez plus votre frein, d'autant qu'il vous est souvent reproché paresse, indifférence ou manque de volonté. La timidité est un bien vilain défaut. Quoique, hein, voilà, engagez-vous, vous le pouvez, vous serez alors respecté. Alors, allez-y, hein, foncez, n'est-ce pas, Florence? C'est ce que vous avez fait, vous, hein, de toute façon. Vous avez, voilà. Donc pour ceux qui ont le plus de B, c'est que finalement vous êtes trop pressé. Alors rien ne sert de courir. Il faut partir à temps. Si vous êtes perpétuellement pressé, c'est que vous êtes toujours en retard. Vous retardez systématiquement le démarrage de toute activité. Le fait de faire tout très vite présente l'énorme inconvénient de vous fatiguer rapidement au point d'abandonner. Eh bien, on va y aller très vite. Voilà, les très beaux premiers résultats que vous obtiendrez constitueront d'emblée la matrice d'une volonté nécessaire au bien-être de votre existence. Voilà, donc vous êtes trop pressé.